Nous nous appelons Mouvement Citoyen Filimbi. Filimbi, la signification, ça signifie tout simplement en français siffler, qui a pour rôle de veiller, de signaler, de pouvoir sonner pour permettre à tout le monde d'attirer leur attention sur quelque chose qui va se passer. C'est ça le rôle du film. Ça n'a pas de rôle, c'est juste éveiller. Merci beaucoup. À part cela, on va passer à notre point de presse d'aujourd'hui. L'objectif de ce point de presse, c'est juste apporter notre position sur le calendrier électoral qui a été publié par le président de la CENI, Corneille Nangaa. C'est ça l'objectif de notre présence ici. Et c'est là nous allons passer la parole à notre coordonnateur urbain, du nom de Christophe Mouissa, qui va exposer par rapport à notre communiqué. Mais à cela, nous allons présenter des excuses parce que nous avions connu un problème technique avec le fichier qui nous a été envoyé. Vous allez vraiment comprendre la situation telle qu'elle se présente. Merci beaucoup. Il va devoir passer à la lecture du communiqué et puis on va passer à d'autres étapes. Merci beaucoup. Le mouvement Filimbi, qui a comme vision que le Congo appartient à tout le monde et que tout Congolais doit être libre et prospère dans son pays. Communiqué numéro 20. D'ici novembre 2017, rappelant le peuple congolais à se lever et à marcher pour chasser la dictature de Kabila et tous ses complices. Le 5 novembre 2017, Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante soi-disant CENI, au service de M. Joseph Kabila, a publié un calendrier électoral plein de contradictions, en violation grave de la Constitution, de la loi électorale et de l'accord signé le 31 décembre 2016 sous la modération des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Cette publication marque le début du déclenchement de l'article 64 de la Constitution de la RDC et contribue à l'appel au soulèvement populaire de la population qui a tant entendu le calendrier électoral mais qui est venu au moment inopportun. À ce stade, conformément aux dispositions de la Constitution et ce qu'a rappelé les manifestes, après avoir réussi à démoraliser la population congolaise en 2016, principalement en graduant la situation sécuritaire et en dipant la totalité de la classe politique congolaise, nous demandons à la population de Goma, en particulier, et de la République démocratique du Congo, de se soulever parce que trop c'est trop. Dans une partie de cette déclaration, nous tenons à informer la population de Goma, en particulier, et de la RDC, de s'approprier la lutte parce qu'elle est de son droit de pouvoir se lever et de hausser les tons. Le calendrier publié est venu comme une demande des États-Unis à travers son ambassadrice, Madame Nikki Haley, dont les communicateurs de la majorité présidentielle ainsi que d'autres acteurs de la politique congolaise appellent ingérence. Mais nous avons été surpris de voir que Madame Nikki Haley donna les injonctions au pouvoir en publiant le calendrier qui ne dépasse pas 2018 et c'est ce qui a été fait. À compter de ce jour,
nous joignons à toutes les autres forces sociales et politiques qui agissent pacifiquement en faveur du départ de M. Kabila et de ses complices, et nous lançons un appel à la désobéissance civile qui consistera à ne plus reconnaître le pouvoir du président de la République actuelle, Joseph Kabila, le Premier ministre Bruno Tshibala, les ministres et membres de ce gouvernement, ainsi que les députés nationaux et provinciaux, parce qu'ils n'ont plus le mandat du peuple. Nous demandons aussi à la population de ne plus payer les taxes, une manière farouche de résister face à un pouvoir jugé irresponsable et dictatorial, parce qu'on ne peut pas continuer à comploter contre nous-mêmes en enrichissant une partie de la population. Ainsi, la société Vodacom constitue un grand danger dans le financement de la famille de Kabila, mais aussi nous demandons à la population de ne pas payer les taxes, les factures de la régie des eaux et des SNEL. Cela sera une manière de faire pression au pouvoir et à comprendre qu'il n'est plus en mesure de représenter la population congolaise à l'interne comme à l'externe. Boycotter toutes les entreprises privées, boycotter toutes les initiatives du gouvernement. Ainsi, nous appelons la population à résister pacifiquement en prenant part à toutes les actions citoyennes et pacifiques qui seront organisées à partir du 15 novembre 2017, c'est-à-dire le mercredi prochain, et nous demandons à toutes les forces vives et sociales acquises au changement de se joindre et de lancer un appel pour faire partir le régime en place. Au service de sécurité, nous demandons de se ranger du côté de la population dont l'engagement pacifique a également pour objectif dans leur mission, mais aussi améliorer leurs conditions de vie. Comme l'a dit le manifeste, avec son slogan « Esili, Inaisha, Wajiki, Imen ». Cela représente presque toutes les langues nationales de la République démocratique du Congo. Signé à Kinshasa par Carbone Beni, chargé des réseaux du mouvement Filimbi, paraphé par son coordonnateur Floribert Anzuluni, résident maintenant en Belgique en exil, faute de ce pouvoir qui lui a permis d'aller trouver asile à l'étranger. Fait à Kinshasa le 6 novembre 2017, relayé à Goma le 10 novembre 2017. Nous vous remercions. Merci beaucoup. C'est l'intitulé, c'est le contenu de notre communiqué appelant le peuple au soulèvement. C'est sans peur. Nous demandons vraiment à tout le monde, à tout Congolais digne de ce nom, de s'approprier ces communiqués. À cela, nous allons passer à l'étape des questions. Et nous spécifions que les questions sont seulement réservées aux journalistes. On n'aura pas besoin de questions de personnalité. Ça, c'est en coulisses. Ceux qui veulent savoir plus sur Filimbi, on peut se contacter d'une autre manière. Mais pour aujourd'hui, c'est juste la presse qui est vraiment à l'honneur. Manifestation conjointe avec le rassemblement. Le rassemblement, c'est une force politique. Nous sommes une force sociale et citoyenne. Nous pouvons nous retrouver ensemble dans un seul objectif, mais là où les intérêts ne sont pas communs. Les acteurs de la société civile se sont réunis pour signer un manifeste. Et ce manifeste était clair en disant que non, nous devons avoir une transition sans Kabila. Une transition sans Kabila, c'est possible, parce que Kabila a aussi un temps favorable pour lui, qui ne lui reste qu'une cinquantaine de jours pour prendre une bonne position. Nous savons que Kabila aussi est mal entouré, mais il a encore le temps de s'écrire dans l'histoire du Congo. Pour Corneille Nangaa, il est le président de la CENI,
et non les collabos d'autres acteurs politiques. Parce qu'aujourd'hui, les injonctions de la majorité, tous sont tournés vers la CENI. Et que toute sortie médiatique de la CENI est favorable à la majorité. C'est-à-dire qu'il y a une complicité entre la majorité et le pouvoir en place. Chose que nous ne pouvons pas continuer à cautionner. Les sifflets dans nos manifestations. Nous sommes le mouvement Filimbi, un mouvement citoyen non violent et non partisan. Et chaque fois que nous nous mettons sur terrain, Filimbi est notre cri de guerre. C'est notre cri de joie et ici c'est notre cri d'allégresse. Nous continuons souvent à siffler pour interpeller la conscience de presque tous les Congolais. Parce que Filimbi signifie éveil, signifie alarme, signifie arbitrage. L'arbitrage c'est quoi? C'est sanctionner ou soit avertir là où il y a une faute. La faute elle est commise au niveau des dirigeants qui sont considérés comme les joueurs. Si la faute elle est grave, nous donnons un carton rouge. Si elle est légère, nous donnons un carton jaune. Et si elle est moins légère, nous essayons un peu d'avertir. C'est ça Filimbi. Nous devons amener notre population à devenir un peuple. Parce que la population elle est ce qu'elle est. Mais un peuple, c'est celui qui connaît son droit et son devoir et peut revendiquer favorablement à son droit, mais aussi à son devoir. Je pense que nous avons été clairs. Nous sommes un mouvement citoyen non violent. Et tout ce que nous allons faire dans la résistance la plus pacifique. Le plus grand combat que nous avons maintenant, c'est de mobiliser la population, à savoir ses droits et ses devoirs, et leur montrer les méfaits de la dictature. Je pense que parmi vous ici, il y a des aînés qui ont vécu la dictature et connaissent mieux les méfaits de la dictature. Et un peuple qui a déjà connu la dictature et goûté de la démocratie ne peut plus accepter de revenir encore à la dictature. Nous ne sommes pas comme au Burundi, comme au Rwanda et au Congo-Brazza et qui n'ont jamais goûté la dictature. Mais nous savons déjà ce qu'est la dictature et nous ne pouvons jamais accepter d'y revenir. C'est pourquoi nous disons et nous lançons un appel à toute la population de la RDC que si aujourd'hui nous nous retrouvons en masse dans toutes les rues du Congo, en tout cas Kabila ne peut que partir. Parce que le grand ennemi aujourd'hui du Congolais, c'est la paix. Nous allons tout faire pour essayer un peu de ôter la paix dans les chefs des Congolais. Et nous allons nous soulever comme un seul homme et nous allons trouver la solution. Si Kabila cette année ne part pas, ça ne sera pas la fin du monde. Mais aussi nous n'appliquerons jamais les plans B de la violence. Nous allons résister dans la non-violence. Si on échoue, on échouera dans la non-violence. Si on réussit, on réussira dans la non-violence. Mais en cas d'échec, nous devons toujours faire un comeback pour nous restructurer davantage jusqu'à ce que nous allons amener ce pouvoir dans une faillite. Et cela, nous allons appliquer tous les moyens possibles. La Constitution est claire à son article 64 qui dit que non, tout Congolais a le droit de faire échec à un groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force. Piga! Piga!